invite à vous asseoir. Prendre une posture assise confortable pour commencer. Alors, attendez, du coup je ne vois pas quand je suis là. On t'entend bien. Nickel, parfait, merci. On va attendre encore quelques minutes. Du coup, prenez le temps de vous installer une posture confortable qu'on va pouvoir garder quelques instants, juste le temps de s'ancrer. Commencez déjà peut-être à tourner votre regard à l'intérieur, fermez les yeux et respirez calmement. Observez. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Quelle est votre énergie, votre météo intérieure. Je ne vais pas pouvoir vous voir, du coup ça sera vraiment à vous d'être votre propre guide intérieur pour être juste avec ce dont vous avez besoin. Tout ce que je vais faire, c'est vous proposer des choses à suivre et ce sera à vous d'adapter en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui. Quelle est votre énergie? Si vous sentez qu'il y a des endroits dans votre corps où il va falloir apporter un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'attention, ça ne sert à rien de forcer, on est là pour passer un moment agréable, se faire du bien. Peut-être commencer à fermer les yeux et juste observer le poids de votre corps sur le tapis. Observez le poids de votre ancrage au niveau du bassin dans le sol, le poids de vos pieds, de vos genoux, de vos mains sur vos jambes et de vos épaules qui se relâchent un petit peu plus vers le sol. Et enfin, peut-être votre tête légère en équilibre au sommet de votre colonne vertébrale. Et ramenez doucement votre attention sur votre respiration, réconfortante, naturelle. Observez comme l'air est peut-être un petit peu plus frais à l'espace à l'entrée des narines à chaque inspiration et un petit peu plus chaud après avoir voyagé dans tout votre corps. Et commencez doucement à ralentir cette respiration, prendre des inspirations plus lentes et des expirations plus profondes. Et sur chaque inspiration, essayez d'étirer un petit peu plus votre colonne vertébrale, le sommet de votre tête vers le ciel. Et sur chaque expiration, relâchez les tensions, libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Ancrez-vous, enracinez-vous dans le sol. Imaginez peut-être qu'à chaque inspiration, vous pouvez vous remplir de joie, vous venez réoxygéner toutes vos cellules, vous remplir de vitalité, de belles choses, belles énergies, tout ce que vous avez besoin. Et à chaque expiration, vous libérez de tous les soucis, tous les tracas du quotidien, tout ce qui vous alourdit. Vous les laissez partir avec l'expiration. Et puis dans le calme que vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous, je vous invite ce soir à venir poser une intention pour votre pratique. Ça peut être de dédier cette pratique à quelqu'un que vous aimez, à qui vous pensez, ou bien dédier cette pratique à quelque chose qui vous tient à cœur, une cause peut-être, ou un groupe de personnes qui peuvent en avoir besoin, ou juste venir vous dédier cette pratique à vous-même parce que ce soir c'est vous qui en avez besoin, peut-être pour rajouter un petit peu de magie dans un projet que vous êtes en train d'entreprendre. Je vous laisse choisir avec soin quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis sur la prochaine inspiration, on va venir lever les épaules vers les oreilles, on presse les épaules vers les oreilles et on expire par la bouche, on relâche. Encore une fois, on inspire, on lève les épaules vers les oreilles, on presse et on expire par la bouche, on relâche. Ok, on va essayer de garder une respiration par le nez pendant toute la pratique. Si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi,
une respiration qui fait le bruit des vagues. Je vous invite à la prendre aussi. Et on va commencer la pratique en venant entrelacer les doigts. Inspirez, poussez vers l'avant et vers le haut. On s'étire, on se grandit. Et sur l'expire, on vient arrondir le dos comme dans la position du chat. On ramène le menton vers la poitrine. Et inspire pour étirer les mains vers le ciel. On se grandit, on ouvre le cœur. Expire, on enroule, on arrondit le dos, menton vers la poitrine. Encore. Inspire. Expire. Inspire, on ramène les omoplates l'une vers l'autre. Expire. Et une dernière fois, on inspire, on s'ouvre. On expire, on s'enroule. Inspire vers le ciel et cette fois, on va prendre une grande inspire pour s'étirer. Sur l'expiration, on va venir vers la droite, étirer tout le côté gauche. On essaie de garder le même poids dans les deux os des fessiers. Peut-être qu'on vient engager un petit peu la sangle abdominale pour protéger le bas du dos. Peut-être qu'on vient essayer d'ouvrir un petit peu le cœur vers le ciel. Et on relâche la nuque, on relâche les traits du visage. Sur une prochaine inspire, on revient au centre. Expire pour relâcher les épaules. Inspire pour s'étirer de nouveau vers le ciel. Expire pour aller de l'autre côté. On étire cette fois-ci tout le flanc droit. On essaye de garder le même poids dans les deux os des fessiers. Et peut-être qu'on vient ouvrir un peu plus le cœur vers le ciel. Et on engage la sangle abdominale encore une fois pour protéger le dos. Super. Respire ici. Inspire vers le ciel. Expire pour libérer les bras. On va maintenant venir entrelacer les mains dans le dos, prendre une grande inspiration, ouvrir le cœur. Et sur l'expire, on va ramener les mains sur notre côté à droite. Et on va relâcher l'oreille gauche vers l'épaule gauche pour venir étirer ici tranquillement le cou. Ça doit être quelque chose d'agréable. On peut fermer les yeux, prendre quelques respirations ici. Une dernière inspiration et sur l'expiration, on ramène les mains de l'autre côté et on ramène l'oreille, cette fois-ci, vers l'épaule droite. On étire la nuque, on observe peut-être la différence d'un côté ou de l'autre. Observez vos ressentis. Une dernière inspire et sur l'expire, on peut relâcher les mains. On va revenir les mains vers l'avant. On va peut-être croiser, ramener en fait le pouce qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Vous allez voir. Si vous ne vous rappelez pas de quel côté vous avez croisé les doigts, vous prenez le côté qui fait bizarre. On va inspirer les bras vers l'avant et vers le ciel. Expirez pour lâcher les épaules. Inspire de nouveau pour s'étirer. Expire pour venir twister vers la droite en partant du nombril. À chaque inspire, on essaye de trouver de la longueur dans la colonne vertébrale, de se grandir. Et à chaque expire, on voit si on peut twister quelques millimètres de plus vers l'arrière. Inspire, on se grandit. Expire, on relâche les épaules, on twiste quelques millimètres de plus. Encore, inspire ici. Expire. Une dernière grande inspiration. Sur l'expire, on revient au centre, on relâche les épaules. Inspire, on se grandit. Expire, même chose de l'autre côté, on twiste. Inspire, on s'étire, on crée de l'espace entre les vertèbres. Expire, on voit si on peut twister quelques millimètres de plus en partant du nombril. Encore une fois, inspire. Expire, relâche les épaules. Une dernière fois, une grande inspiration. Expire, on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire pour libérer les bras. Tu peux bouger un peu les épaules si ça te fait du bien. On va inspirer une dernière fois vers le ciel en gardant les mains ouvertes. On s'étire des deux côtés le plus possible, comme le matin au saut du lit. Et sur l'expire, on va tout ramener vers le sol, les mains, peut-être les avant-bras, peut-être la tête. Venir relâcher la nuque ici. Et reconnecter avec la respiration, reconnecter peut-être avec l'intention qu'on a posée. Prendre encore le temps à chaque expiration d'imaginer que par le bout des doigts s'en vont toutes les tensions, tout ce dont on ne veut plus, tout ce dont on n'a pas besoin pour cette pratique. Prends encore une belle inspiration et sur l'expire, doucement, tu peux marcher les mains vers toi pour te relever tranquillement. On va venir se mettre à quatre pattes. À
quatre pattes, fais attention à tes appuis. On essaye d'avoir les mains légèrement en avant des épaules, les genoux sous les hanches, les pieds alignés avec les tibias. On essaye d'avoir les index parallèles avec les grands côtés du tapis et tu viens bien presser dans tes mains jusque dans la pulpe des doigts et essaye de ramener les biceps, le pli du coude vers l'avant du tapis. Ici, on va faire quelques chats et vaches. À l'inspiration, tu relâches le ventre, tu ouvres les épaules, menton, regard vers le ciel. Et expire pour venir enrouler le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le menton vers la poitrine. Encore, inspire, relâche le ventre, ouvre le cœur, menton, regard vers le ciel. Et expire, ramène le nombril vers la colonne vertébrale, pousse dans les mains, menton vers la poitrine. Je te laisse le faire quelques fois à ton rythme, sur ta respiration. Prends vraiment le temps d'observer ce que tu ressens dans ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, quand tu enroules et déroules tout ton dos. Et je t'invite même ici à venir fermer les yeux et juste te laisser guider par ton corps et peut-être commencer à venir faire des cercles, des mouvements circulaires, plus ou moins circulaires, c'est toi qui vois, pour échauffer ton corps en fonction de ses besoins à cet instant. Au moment que tu es en train de prendre ce cours, en fin de journée, on n'a pas tous eu la même journée, donc on n'a pas tous les mêmes besoins. Observe si peut-être tu sens que tu as besoin de déverrouiller un petit peu plus les hanches ou au contraire de ramener du poids au niveau des poignets. Travailler ici un petit peu plus les poignets. Il faut que tu trouves ici quelque chose d'instinctif, presque animal. C'est ton corps qui te guide, qui te montre ce dont il a besoin pour être en forme pour toute cette pratique. Ok. En plus, tu es tout seul chez toi. Normalement, personne ne regarde ce que tu fais. Du coup, tu peux trouver des petits mouvements bizarres. Et puis, tranquillement, on va revenir à un quatre pattes normal, un dos neutre. Et on va refaire, comme tout à l'heure, le chat et vache. Sauf qu'en faisant le chat dos rond, cette fois-ci, on va lever les genoux quelques centimètres du sol. En engageant bien la sangle abdominale, en remontant bien le nombril vers la colonne vertébrale. Donc on inspire, on ouvre les épaules, on relâche le ventre, on ouvre le cœur. Et on expire, on amène le nombril vers la colonne, on pousse dans les mains, on relève les genoux de quelques centimètres. Super, inspire, relâche le ventre, ouvre le cœur. Expire, engage le ventre, pousse dans les mains, on relève les genoux. Encore, inspire. Expire, engage le ventre, pousse dans les mains. Super, une dernière fois. Inspire pour ouvrir le cœur. Expire pour engager le ventre et relever les genoux. Super. Tu vas maintenant ouvrir les genoux, largeur de tapis, en joignant les gros orteils. On ramène la main gauche un peu plus au centre et sur l'inspiration, on vient ouvrir la main droite vers le ciel, on ouvre le cœur. Et sur l'expiration, on vient glisser le bras au sol, on ramène l'épaule au sol. Et tu peux soit rester ici avec la main gauche devant toi, soit venir étirer le bras gauche au-dessus de ta tête. Soit aller encore un peu plus loin dans la torsion, en ramenant la main gauche peut-être au bas du dos, venir attraper ici la cuisse droite. Et tu respires, tu regardes peut-être l'horizon, ou peut-être vers le ciel en fonction d'où tu en es dans ta torsion. Pense bien à respirer tranquillement, relâcher les traits du visage. Prends encore une grande inspire et sur l'expire, ramène la main gauche devant le visage si elle n'y était plus et repousse le sol pour revenir au centre. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci la main droite vient au centre. Inspire, main gauche vers le ciel, ouvre le cœur. Expire pour venir glisser le bras au sol, ramener l'épaule gauche au sol. Et encore une fois, gardez peut-être la main droite devant toi. Venir étirer la main droite au-dessus de ta tête. Ou ramener la main dans le dos. Ou attraper la cuisse pour ouvrir un petit peu plus l'épaule vers le ciel. Encore une fois, respire bien ici. Relâche ce qui peut être relâché. Une dernière grande inspiration. Sur l'expire, tu ramènes la main devant ton visage et tu repousses le sol. On va revenir à quatre pattes, se préparer pour le premier chien à la tête en bas.
On ancre bien les mains dans le sol, on construit la posture à partir de la base, à partir du sol, les index parallèles au grand côté du tapis. Presse bien la pulpe des doigts, l'espace entre le pouce et l'index. Inspire, tu viens crocheter tes orteils, tu ramènes ton ventre vers tes cuisses et sur l'expire, tu envoies les os des fessiers haut vers le ciel et tu viens étirer tout ton dos. Tu essayes de garder tes biceps engagés vers l'avant du tapis. Plie du coude vers l'avant du tapis. Et tu peux garder les genoux pliés ici. Tu peux garder les genoux pliés et puis venir faire des petits pas sur place. Plier un genou puis l'autre. Envoyer les hanches à droite, à gauche. Venir t'étirer tranquillement dans la posture. C'est ok si les talons ne touchent pas le sol. On essaie juste d'envoyer vraiment l'arrière des cuisses vers l'arrière. Le plus important ici, c'est de pousser dans les mains et étirer le dos. Créer de l'espace entre les omoplates. Relâche bien la tête, regarde vers tes pieds. Tes pieds doivent être parallèles l'un à l'autre, espacés de la largeur des hanches. Respire. Une dernière grande inspiration, mais attention sur l'expiration, tu vas venir marcher tes mains vers tes pieds, donc vers l'arrière du tapis. Ici, tu peux plier les genoux, attraper peut-être tes coudes avec les mains opposées et relâcher la tête vers le sol. Tu peux te balancer si ça te fait du bien. Et puis peut-être faire quelques oui avec la tête, quelques non, pour observer comment ça va au niveau de ta nuque, quelques peut-être en amenant l'oreille droite à droite, l'oreille gauche à gauche. Et puis on va venir avancer les mains vers l'avant du tapis. Retrouver notre chien la tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, on va lever le pied droit haut vers le ciel. Et sur l'expire, on plie le genou et on ramène le genou vers le nez. Engage le ventre. Inspire, pied droit haut vers le ciel. Expire pour amener le genou droit vers le coude droit. Encore. Inspire, pied droit haut vers le ciel. Expire, genou droit, coude gauche cette fois-ci en torsion. Inspire, pied droit haut vers le ciel. Expire pour amener le pied droit au sol. Fais attention à tes appuis, d'avoir toujours le même poids dans les deux mains. Même chose de l'autre côté. Inspire, pied gauche haut vers le ciel. Expire, engage le nombril vers la colonne, genou vers le nez. Inspire, pied gauche haut vers le ciel. Expire, genou vers coude gauche. Inspire, pied gauche haut vers le ciel. Expire, genou vers coude droit. Inspire, pied gauche haut vers le ciel. Expire pour reposer le pied au sol. Prends une grande inspiration ici. Et sur l'expire, on va faire des petits pas pour amener les pieds derrière les mains. Tu peux garder les genoux pliés, relâcher le ventre sur les cuisses. De nouveau, relâcher la tête, relâcher les bras. Et puis tu prends une grande inspiration, tu plies un peu plus les genoux. Tu ramènes le menton vers la poitrine et sur l'expiration, tu vas venir dérouler tout ton corps. Tu sens l'énergie qui part de tes pieds, la sève qui remonte en toi. Toute l'énergie qui remonte pour venir te relever tranquillement. Les épaules, la nuque et la tête en dernier. On va venir prendre la posture de la montagne. Donc c'est une posture qui a l'air toute simple comme ça et pourtant qui est une posture très puissante. Tu vas venir joindre les gros orteils, à peu près garder les pieds parallèles l'un à l'autre. Et je veux vraiment que tu sentes l'engagement ici dans tout ton corps. On va relever un petit peu l'arche de l'intérieur des pieds en venant presser l'extérieur des pieds comme si on essayait d'écarter notre tapis avec les pieds sans les bouger. Tu viens engager vraiment les cuisses ici, engager les jambes, engager le ventre, ouvrir le cœur, ouvrir les épaules, paume de main vers l'avant, étire la nuque vers le ciel. Ferme les yeux et respire. Sens vraiment la puissance de cette posture qui s'appelle la montagne Tadasana. C'est pas pour rien, une montagne c'est solide, c'est ancré. Prends quelques respirations ici. Et puis on va venir à l'avant du tapis. Retrouver cette posture de la montagne. Et sur une inspiration, on va venir lever les bras vers le ciel, joindre les paumes de main. Et expire pour plonger en avant, le ventre sur les cuisses, relâche la tête vers le sol. Inspire pour se relever à moitié, les mains sur les tibias, dos plat, étire la nuque. Expire,
Uttanasana, relâche vers le sol. Viens ancrer les deux mains dans le sol. Pied droit vers l'arrière, genou droit au sol. Fais attention d'avoir bien le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Essaye d'engager bien les cuisses l'une vers l'autre, comme si tu essayais de retenir une ligne imaginaire entre tes cuisses. Engage le ventre et sur l'inspiration, lève les mains vers le ciel et relâche bien les épaules, les omoplates. Ouvre le cœur, regarde vers le ciel, respire ici. Pense bien à relâcher tes épaules, essayer de ramener tes omoplates l'une vers l'autre. Fais attention à ne pas cambrer trop au bas du dos, pas de pression au niveau du bas du dos. Viens plutôt ici engager le bas-ventre, peut-être te relever un petit peu plus pour ne pas te créer de douleur dans le bas du dos. Une dernière grande inspiration. Et sur l'expire, on vient ramener les deux mains au sol et venir en planche. En planche, on fait une belle ligne avec le corps, on pousse bien les talons vers l'arrière. Planche ou demi-planche, n'hésite pas à venir poser les genoux au sol si c'est plus accessible pour toi. Fais ce qui te plaît ici. On est encore une fois ici pour se faire du bien, pour avoir un moment de plaisir. Donc, inspire en planche ou en demi-planche. Expire pour descendre le menton et la poitrine au sol. Inspire, on vient glisser en avant, ouvrir les épaules, se relever un petit peu en cobra. Expire, on repousse tranquillement, en chien la tête en bas. Vérifie tes appuis au niveau des mains. Les index toujours bien alignés avec les grands côtés du tapis, les biceps engagés vers l'avant du tapis. Tu pousses bien dans les mains et tu viens relâcher la tête. Tu pousses l'arrière des cuisses vers l'arrière de la pièce. Tu étires ton dos, tu envoies tes os des fessiers haut vers le ciel. Encore une fois, c'est mieux d'avoir les genoux pliés et le ventre vers les cuisses. C'est tout à fait ok, plutôt que d'avoir le dos arrondi ici. N'hésite pas encore à marcher sur place. Prends encore une grande inspiration et sur l'expire, on va faire un grand pas avec le pied droit vers l'avant en une fois ou deux fois. On met le pied droit entre les deux mains, on dépose le genou gauche au sol. Encore une fois, genou droit au-dessus de la cheville, le tibia est perpendiculaire au sol, engage les cuisses l'une vers l'autre. Inspire, lève les bras vers le ciel en venant engager le bas-ventre ici, l'énergie qui vient du sol vers le ciel qui nous aide à protéger le bas du dos. Et sur une expiration, tu relâches bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ouvre le cœur, ramène les omoplates l'une vers l'autre. Sens l'énergie qui va jusqu'au bout des doigts, regarde peut-être le ciel. Grande inspiration ici. Expire pour ramener les deux mains de chaque côté du pied droit et le pied gauche à l'avant du tapis. Uttanasana, relâche le ventre sur les cuisses, relâche la tête. Inspire pour se relever à moitié, dos plat, étire la nuque. Expire, Uttanasana. Grande inspiration, on se relève complètement, joint les paumes de main vers le ciel. Expire, Tadasana. On retrouve la posture de la montagne. Ok, c'est parti pour l'autre côté. Inspire, les mains vers le ciel, on s'étire, on se grandit. Expire, on plonge en avant. Uttanasana. Inspire pour se relever à moitié, dos plat, on éloigne les épaules des oreilles. Expire, on ancre les deux mains dans le sol, cette fois-ci, pied gauche en arrière. Et la possibilité, si tu veux, de garder le pied gauche, le genou gauche élevé. Ou bien le genou au sol, ou bien tu lèves le genou gauche et tu pousses bien le talon vers l'arrière. Toujours le genou droit au-dessus de la cheville, engage les cuisses l'une vers l'autre. Inspire, relève les bras vers le ciel. Ouvre le cœur, relâche les épaules, regarde peut-être vers le ciel. Tout le corps est engagé. C'est une expérience que tu peux ressentir dans tout ton corps jusqu'au bout des doigts. Les petits doigts vers l'avant, les pouces vers l'arrière. Grande inspiration ici. Expire pour amener les mains au sol et venir en planche. Planche ou demi-planche. Inspire en planche. Expire pour descendre genoux, poitrine, menton, gardant bien les coudes le long des côtes. Inspire pour glisser en avant, peut-être se relever un petit peu plus haut en cobra. Expire pour retrouver notre chien, la tête en bas. Respire ici. Viens te reconnecter avec ta respiration. Rappelle-toi l'intention posée au début du cours. Une dernière grande inspiration et sur l'expiration, cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on ramène entre les deux mains en une ou plusieurs fois en t'aidant de ta main si besoin. Et encore une fois, le choix de garder le genou au sol ou de relever le genou en poussant bien le talon vers l'arrière. Fais attention
Avoir le genou au-dessus de la cheville, engage les cuisses, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire pour relâcher les épaules vers l'arrière, vers le bas. Ouvrir le cœur, regardez le ciel et peut-être sourire. Respire ici. Une dernière grande inspiration. Expire pour amener les mains à côté du pied et ramener le pied droit à l'avant du tapis. Uttanasana, relâche le ventre sur les cuisses. Inspire pour se relever à la moitié. Expire, Uttanasana. Grande inspiration, on se relève complètement. On joint les paumes de main vers le ciel. Expire. On retrouve Tadasana, posture de la montagne. Ferme les yeux ici un instant, Tadasana. Et observe ce qui se passe en toi. Observe comment tu te sens. Sens l'énergie qui parcourt tout ton corps. Et c'est parti pour un autre flow. Toujours à l'avant du tapis en posture de la montagne. Inspire pour lever les bras vers le ciel. On s'étire, on se grandit. Expire. Uttanasana, relâche la tête. Inspire pour se relever à moitié, mains les épaules, les oreilles. Expire, les deux mains au sol. Cette fois-ci, on vient directement en planche. En planche ou demi-planche, toujours. Inspire en planche. Expire pour essayer de contrôler la descente en gardant bien les coudes qui viennent frôler les côtes de chaque côté. Et tu peux soit venir directement au sol, t'arrêter un instant, soit t'arrêter à quelques centimètres du sol et inspirer, venir en chien la tête en haut, en venant sur le dos des pieds, ouvrir un petit peu plus le cœur. Expire, chien la tête en bas. Inspire, pied droit, haut vers le ciel. Expire pour amener le pied droit à l'avant du tapis et on se prépare pour le guerrier numéro 2. Donc on vient ouvrir le pied arrière perpendiculaire au pied avant, à peu près sur une même ligne. Et on essaye d'avoir le genou droit bien aligné au-dessus de la cheville. Faites attention qu'il ne rentre pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, qu'il soit à peu près aligné avec le deuxième orteil. Les hanches sont alignées avec le grand côté du tapis. On engage le ventre, les fessiers, et on vient ouvrir les bras de chaque côté et regardez le majeur de la main droite. Ouvre le cœur, relâche les épaules, respire ici en guerrier numéro 2. Sur une inspiration, on vient ouvrir la main droite vers l'avant, le genou ne bouge pas, on va chercher loin devant et expire en guerrier inversé. Le genou avant est toujours fléchi, ouvre le cœur. Grande inspiration ici, tu étires tout le côté droit. Sur l'expire, on ramène le coude droit sur le genou droit et on vient sur l'expire ouvrir le bras gauche, faire une grande diagonale du pied jusqu'au bout des doigts. Encore une fois, l'énergie qui part jusqu'au bout des doigts. De nouveau, on ouvre le cœur vers le ciel. Peut-être qu'on regarde vers le ciel. Posture du grand angle étirée. Une dernière grande inspiration ici. Sur l'expire, on revient en guerrier numéro 2. Inspire en guerrier numéro 2. Expire, on va redescendre au sol. On va garder les mains à l'intérieur du pied droit. Et ici, tu peux, donc c'est la posture du lézard. Tu peux choisir ta variation. Tu peux garder le genou au sol, garder les mains au sol. On essaye d'étirer la nuque, étirer la colonne vertébrale. Et tu peux peut-être venir ouvrir les orteils vers l'extérieur, ouvrir un petit peu le genou. Expérimente ce qui t'attire dans cette posture. Si tu veux aller plus loin, tu peux peut-être venir déposer les avant-bras au sol. Ou bien tu peux peut-être venir surélever le genou arrière, venir bien pousser le talon vers l'arrière. Tu peux aussi être sur les mains avec le genou levé et le talon vers l'arrière. Prends quelques respirations dans la posture, la variation que tu as choisie. Et où que tu sois, on va revenir poser le genou au sol, revenir sur nos mains. Et sur une inspiration, on va venir lever le bras droit haut vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir peut-être essayer d'attraper le pied arrière. Alors peut-être que le pied est très très loin et c'est ok. Dans ce cas-là, on va simplement venir poser la main droite à l'arrière du dos. Ou bien peut-être qu'on peut travailler à essayer d'attraper la cheville ou le talon. Ou petit à petit, venir rapprocher
rapprocher le pied de soi, toujours en faisant attention, en s'écoutant. On ne va pas essayer d'aller trop loin ici, de se faire mal. Où qu'on soit, l'important ici, c'est la torsion, venir ouvrir le cœur vers le ciel. On essaye de faire en sorte que le genou droit ne parte pas trop vers l'extérieur, de le garder au-dessus de la cheville. Une dernière grande inspiration ici, et sur l'expire, on relâche en douceur. On ramène les mains de chaque côté du pied droit. Et on va venir vers l'arrière, tendre ici la jambe droite. On ramène le pied flex, les orteils vers le ciel. Peut-être les mains plus ou moins proches du pied. On essaye d'étirer le dos et étirer la colonne vertébrale. Grande inspire ici. Expire, on relâche, on arrondit le dos, on relâche la tête vers la jambe. Prends une inspiration. Et sur la prochaine inspire, on revient en avant et expire en planche. Inspire ici en planche ou demi-planche. Expire pour de nouveau essayer de contrôler sa descente au sol en gardant bien les coudes qui viennent frôler les côtes. Peut-être descendre complètement, peut-être s'arrêter à quelques centimètres et venir en chien la tête en haut. Prends une grande inspiration en chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas ou posture de l'enfant si tu veux déposer les genoux au sol. Ramener la tête au sol et relâcher un instant ici tout ton corps vers le sol. De nouveau, reconnecte-toi à ta respiration et à l'intention que tu as posée au début du cours. Prends un temps pour toi. Si tu étais en posture de l'enfant, rejoins-nous en chien la tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, pied gauche haut vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. On se prépare pour le guerrier numéro 2 de ce côté. Du coup, le pied arrière perpendiculaire au pied avant. Le genou aligné avec la cheville qui fait ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, mais à peu près avec le deuxième ou troisième orteil. Les hanches alignées avec le grand côté du tapis. Les hanches, le cœur, la tête bien alignés. On ouvre les bras. On regarde le majeur de la main gauche cette fois. On essaye de bien ancrer la tranche externe du pied arrière. Toute la jambe est bien solide, bien engagée. Le ventre, les fessiers, tout est engagé. Encore une fois, l'expérience est dans tout le corps. Respire ici, relâche les épaules. Inspire pour venir ouvrir la main droite, la main gauche vers le ciel. On va chercher loin devant. Expire. Guerrier inversé, ouvre le cœur vers le ciel. Le genou est toujours fléchi. Grande inspiration ici. Expire pour revenir. Ramener le coude gauche sur le genou gauche. Inspire pour venir ouvrir le cœur vers le ciel. Faire une grande diagonale du pied jusqu'à la main. On tient le cou, on sourit. Une dernière grande inspiration ici. Expire pour revenir en guerrier numéro 2. Inspire en guerrier. Expire pour revenir au sol. Posture du lézard. Donc, comme avant, comme la posture précédente, tu peux choisir de poser le genou au sol ou garder le genou levé. Explore les différences ici entre d'un côté et de l'autre, ce que tu ressens au niveau des hanches, au niveau de tout le corps. Peut-être que tu peux ouvrir les orteils vers l'extérieur, venir un petit peu ouvrir la hanche, le genou. Peut-être que tu veux essayer de ramener les avant-bras au sol. Et peut-être même relever le genou et pousser bien le talon vers l'arrière. Respire. Et choisis ce qui est juste pour toi aujourd'hui, là où tu sens que ça travaille mais que ce n'est pas douloureux. Où que tu sois, je t'invite à prendre une dernière inspiration et sur l'expire, nous rejoindre avec le genou arrière au sol et les mains bien à plat. On ancre bien la main droite dans le sol. Inspire, main gauche haut vers le ciel. Expire, on va voir ici où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on arrive à attraper le pied derrière soi ou pas? Peut-être qu'on va rester ici, travailler l'ouverture du cœur. Est-ce qu'on arrive à attraper peut-être le talon, la cheville ou le pied? Et quoi qu'il arrive ici, tu viens sur ta torsion, grande ouverture du cœur, grande ouverture des hanches. On essaye de faire en sorte cette fois-ci que le genou gauche ne parte pas vers l'extérieur, mais reste à peu près aligné avec la cheville. Regarde le ciel. Super.
Une dernière belle inspiration, elle expire en douceur, on relâche le pied et on ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire ici, expire pour venir en arrière, on va venir tendre la jambe avant, pied flex, les orteils vers le ciel. On commence par étirer le dos, les mains peuvent être plus ou moins proches de nous. Inspire et sur l'expire, relâche le dos, arrondis, relâche la tête, relâche tout vers le sol. Sur une prochaine inspiration, on revient en avant et sur l'expire, on revient en planche. Allez, dernière possibilité d'essayer de descendre chaturanga en s'arrêtant à quelques centimètres du sol. C'est toi qui vois ce que tu as besoin aujourd'hui. Si tu veux venir directement en chien tête en bas ou en posture de l'enfant, c'est ok aussi. On inspire en planche, expire, on descend en contrôlant la descente. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas ou posture de l'enfant. Respire bien. De nouveau, repense à l'intention que tu as posée au début du cours. Si tu es en chien la tête en bas, observe tes appuis. Relâche ta tête. Une dernière grande inspiration ici, regarde entre les mains. Expire pour venir marcher doucement. Les pieds vers l'avant du tapis. On s'arrête, largeur de hanche derrière les mains. De nouveau, on relâche la tête, on relâche les épaules. Inspire, on se relève à moitié. Dos parallèle au sol, on éloigne les épaules des oreilles. Expire, Uttanasana, relâche de nouveau. Grande inspiration, on se relève complètement. On joint les paumes de main vers le ciel. Expire. Tadasana, retrouve la posture de la montagne. Je t'invite encore une fois à fermer les yeux, juste observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comme ça vibre, comme ça, c'est plein d'énergie, comme ça circule. Ok, apprécie le moment. Une dernière posture un peu dynamique pour revenir au sol. Et après, on va tranquillement aller vers la fin de la pratique. Alors, posture de la chaise, Utkatasana. Tu vas garder les pieds parallèles l'un à l'autre, assez proches, si possible les gros orteils qui se touchent. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, plier les genoux, venir frôler le sol du bout des doigts. Ici, on garde la flexion dans les genoux et inspire, on relève les bras vers le ciel. On essaye de ramener le coccyx vers le sol, engager le ventre et d'ouvrir le cœur. Si tu as les bras devant toi, c'est très bien aussi. Respire ici, super. Comme si tu venais t'asseoir sur une chaise imaginaire. Et attention, si tu es d'accord, si ça te tente d'essayer avec moi, on va inspirer et venir sur les orteils. Et à chaque inspire, on se grandit, on étire le dos. À chaque expire, on plie un peu plus les genoux jusqu'à arriver au sol, accroupi. Inspire pour ouvrir le cœur, étirer le dos. Expire, on descend. Si tu veux descendre directement, pas de souci, ça tremble, c'est normal, c'est vivant. Inspire, on étire. Expire, on descend. Inspire, on étire. Expire, on descend encore. Inspire, expire ici. Voir un petit peu en fonction de ton équilibre sur les orteils. Tu peux soit garder les mains au sol, travailler ici, juste à venir étirer les orteils, soit peut-être venir travailler ton équilibre sur tes orteils, ramener tes mains au cœur. Prendre une belle respiration, relâcher les épaules. Ok, et puis tranquillement on va venir s'asseoir. On va étendre les jambes devant nous. On va garder la jambe gauche au sol, active le pied flex. On va ramener le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. On va venir faire un câlin avec le bras gauche au genou droit. Inspirez, main droite haut vers le ciel. Expirez pour ramener la main droite derrière nous. Et tu peux soit garder le bras ici, le bras gauche comme ça, soit pour aller un peu plus loin dans l'intention. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire pour ramener le coude gauche à l'extérieur du genou gauche pour venir un petit peu plus loin dans la torsion. Et comme tout à l'heure, à chaque inspire, on se grandit. À chaque expire, on voit si on peut twister quelques millimètres de plus vers l'arrière. Fais attention à ne pas créer de tension dans la nuque. Tu regardes soit vers l'horizon devant toi, soit vers l'arrière.
La jambe qui est au sol est toujours engagée, les pieds toujours flex, les orteils vers le ciel. Une dernière grande inspiration ici. Expire, on déroule et on change de jambe. Donc la jambe droite engagée, pied flex. Le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Tu viens d'abord faire un câlin à ton genou gauche. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire pour ancrer ta main derrière toi. Et soit tu commences ta torsion d'ici en gardant le bras autour du genou. Soit tu inspires, bras droit vers le ciel. Expire pour amener le coude gauche à l'extérieur du genou gauche. Et chaque inspire, tu te grandis, tu crées de l'espace dans le dos. Et chaque expire, tu vois si tu peux twister quelques millimètres de plus vers l'arrière. N'oublie pas de garder ton pied au sol flex. Une dernière grande inspiration. Expire doucement. Tu déroules et on va venir s'allonger tranquillement sur le dos. On garde les genoux fléchis. Et on va venir amener la cheville droite devant le genou gauche. Ici, on va essayer de garder le pied droit flex et d'éloigner le genou droit de nous. Donc peut-être avec la main. Et tu peux soit rester ici, travailler ici si c'est suffisant pour toi ce soir. Soit ramener le genou gauche vers toi, peut-être attraper l'arrière de la cuisse gauche, soit attraper le tibia. Toujours en gardant le pied droit flex et toujours en essayant d'éloigner le genou droit de toi. Et surtout, toujours en respirant. Relâche tout le dos sur le sol. Et dernière possibilité ici que tu peux tester, ça serait de venir tendre la jambe gauche vers le ciel. Et dans ce cas, n'hésite pas à venir faire des cercles dans un sens et dans l'autre avec ta cheville. Tu peux peut-être attraper cette fois-ci le mollet. Une dernière grande inspiration. Et sur l'expire, si tu avais décollé ton pied gauche, doucement tu le ramènes au sol. Et on va changer de côté. Donc cette fois-ci, cheville gauche au-dessus du genou droit. Tu commences par éloigner ton genou de toi. Tu observes comment ça se passe au niveau de ta hanche. Si c'est OK, peut-être que tu vas vouloir ramener ton genou droit vers toi, attraper l'arrière de ta cuisse ou attraper ton tibia. Prends le temps de respirer. D'ailleurs, même si tu restes ici sans tendre la jambe, tu peux aussi faire des cercles avec ta cheville. Et voilà, si tu as envie d'aller un peu plus loin, n'hésite pas à venir tendre ta jambe droite vers le ciel. Une dernière inspiration. Et tout doucement sur l'expiration, en contrôlant la descente, on ramène le pied droit au sol. Et on va venir rapprocher nos plantes de pied l'une vers l'autre. Et laisser les genoux s'ouvrir de part et d'autre. Supta Baddha Konasana. Et ici, on va simplement ramener la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Fermez les yeux et observez notre respiration qui se ralentit tranquillement. Observez notre ventre qui se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration. Commencez à relâcher le corps dans le sol. Nous reconnecter avec nos sensations. Autre option ici serait de venir attraper les coudes avec les mains opposées et venir ouvrir les bras au-dessus de la tête. Et prendre des grandes respirations dans le cœur. À toi de choisir ce que tu préfères pour finir cette séance. Et
puis doucement, je t'invite à ramener tes genoux l'un vers l'autre avec tes mains en douceur, avec délicatesse. Et venir ramener tes genoux vers ta poitrine. Attrape tes genoux, relâche ton dos au sol, tu prends une grande inspiration ici. Et sur l'expire, tu ramènes ton nez proche de tes genoux. Tu viens te faire un gros câlin ici. Tu te serres fort, fort, fort. Tu crées une toute petite boule avec ton corps. Tu fais un gros câlin. Tu prends la plus grande inspiration de la journée dans ton propre espace ici. Et expire pour venir relâcher tout ton corps sur le tapis. Relâcher tes pieds de part et d'autre. Si tu as besoin de te couvrir, de prendre le temps de remettre des chaussettes, un pull, une couverture, quelque chose qui fasse que tu sois bien confortable. Pour la dernière posture, Shavasana, posture d'intégration. Paume de main vers le ciel, les bras de chaque côté du corps. Relâche tout ton corps sur le sol, ferme les yeux et laisse ton corps intégrer tout ce qui vient de vivre durant cette pratique. Laisse ton corps se détendre, ta respiration ralentir. Si tu veux rester encore ici, dans cette posture, je te laisse profiter de cet instant pour toi. Sinon, quand tu seras prête, je t'invite à venir rouler sur le côté droit ou le côté gauche. Encore un instant en bout. Et doucement, à ton rythme, revenir retrouver la posture du début du cours, posture assise. Prends tout ton temps. Fais des mouvements lents, tranquilles. Et si tu m'as rejoint en posture assise, ferme les yeux encore. Observe ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment tu te sens. Viens te rappeler l'intention que tu as posée au début de la pratique. Et prends un moment pour observer en toi, dans ton espace du cœur, une boule de chaleur qui se répand dans tout ton corps. Une boule de gratitude. Ce sentiment de reconnaissance envers toi pour t'être accordé ce moment ici, sur ton tapis. Et surtout de reconnaissance envers tout ton corps magique qui te permet tout ce que tu vis chaque instant, tous tes mouvements, toutes tes sensations. Prends vraiment ce moment pour te remercier et remercier ton corps. Puis je t'invite à venir joindre les paumes de main en prière, en Anjali Mudra au niveau de la poitrine. Et ramener les mains au niveau du troisième œil pour les bonnes pensées, au niveau des lèvres pour les bonnes paroles, au niveau du cœur pour les bonnes actions. Namasté. Merci beaucoup à vous qui étiez présents ce soir. Je suis pleine de reconnaissance pour votre présence ici, pour cette énergie de groupe. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de l'enregistrer et de le mettre en replay. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, pour me dire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on recommence, s'il y a des choses à changer ou à améliorer. Je serai ravie de prendre toutes vos recommandations. Encore merci, merci, merci. Ah, merci pour vos cœurs, merci pour vos merci. Trop chouette, trop chouette, trop chouette. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle soirée et puis à bientôt j'espère.